La passagère de la voiture percutée par la Land Rover du prince Philippe jeudi 17 janvier a pris la parole et a raconté plus en détail ce qu'il s'était réellement passé. Cette dernière a notamment révélé que ce dernier n'avait pas pris la peine de venir s'excuser. Jeudi 17 janvier dernier, un peu avant de 3 heures de l'après-midi, l'époux de la reine Elisabeth II, âgé de 97 ans, a été impliqué dans un spectaculaire accident de la route. Sa voiture, une Land Rover, est entrée en collision avec un autre véhicule sur la route menant au domaine de Sandringham. La passagère présente dans l'autre voiture, Emma Fairweather, a raconté au Sunday Mirror ce qu'il s'était réellement passé ce jour-là. Elle n'a pas hésité à exprimer sa douleur, mais aussi de dire pourquoi elle était très remontée contre le prince Philippe. Cette mère de 2 enfants a révélé qu'elle n'avait cessé de crier lors de l'accident qui s'est déroulé, selon elle, au ralenti. Son ami était au volant de sa Kia, lorsque celui-ci s'est produit. Dans la voiture se trouvait également un bébé de 9 mois. Après la collision, les témoins se sont immédiatement rués vers la voiture du prince, et Emma Fairweather s'est sentie délaissée. Je paniquais, je pensais qu'on allait m'oublier, s'est-elle souvenue. Il ne s'est même pas excusé si le duc d'Édimbourg n'a pas été blessé. Emma Fairweather a, quant à elle, eu le poignet cassé. Elle a également raconté ne pas avoir reçu d'excuses de sa part, ni de celle de Buckingham Palace. Je suis tellement chanceuse d'être en vie. Et il ne s'est même pas excusé. Ça a été un moment traumatisant et difficile, et je m'attendais à plus de la part de la famille royale, a-t-elle confié. Celle qui dit beaucoup les aimer s'est sentie rejetée suite à ce silence. Cela leur aurait coûté quoi, à lui et à la reine, de m'envoyer une carte et un bouquet de fleurs? S'est-elle ensuite indignée. Après les faits, le prince Philippe a expliqué aux autorités avoir été ébloui par le soleil. Ce serait donc cela qui, selon lui, aurait causé l'accident. Toutefois, la passagère de l'autre véhicule a un peu de mal à croire en cette version. Je ne vois pas comment cela pourrait être vrai, car le ciel était couvert, a-t-elle confié. 2 jours après la collision, le grand-père de William et Harry était de retour au volant de sa voiture. Sans ceinture de sécurité.